Drôle d'époque, Éric Revel, bonjour. Bonjour à tous. Drôle d'époque, évidemment, parce qu'on ne sait plus si on doit pas pouvoir travailler le 1er mai. Alors, il devait y avoir une commission mixte paritaire. Annulée, etc. Très clairement, hein, c'est-à-dire que là, on devait réfléchir avec le gouvernement et cette commission mixte paritaire pour voir comment certaines professions pouvaient quand même travailler le 1er mai sans être sanctionnées. Je pense aux fleuristes et aux boulangers. Boum, on a reporté en fait tout ça à l'année prochaine. Hein. Oui, enfin l'année prochaine, 2027, c'est la présidentielle, donc vous avez reporté ça à beaucoup plus tard, voire à jamais. Donc le gouvernement a commencé par reculer, puis en fait, je vous le dis, il a capitulé. Alors au vu de la situation sociale inflammable, en ce moment, du fait des coûts exorbitants des carburants, vous en parliez encore il y a quelques instants, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, n'a pas pris de risque. Il veut pas être l'étincelle qui aurait déclenché un possible incendie social dans le pays. Pourtant, tout était prêt pour permettre à certains, ceux qu'ils veulent, sur la base du volontariat, de travailler le 1er mai. Donc la loi avait été votée par le Sénat l'année dernière, elle avait été regardée par l'Assemblée nationale là il y a quelques jours, le 10 avril. Ça visait à autoriser le travail salarié donc le 1er mai dans certains secteurs. Vous l'avez dit, les boulangeries, les pâtisseries, les boucheries, les fleuristes, les établissements culturels aussi, théâtre et cinéma. Paf, tout ça est balayé. Pourtant, sur la base du volontariat, pourquoi pas ? Enfin, libérer le travail dans ce pays, pourquoi pas ? Puis je rappelle que ceux qui travaillaient ou qui auraient travaillé le 1er mai, ils voyaient leur rémunération doubler ce jour-là. Les syndicats ont dit niet, et tout a été balayé. Oui, parce que ils sont contre justement faire travailler le 1er mai, parce qu'ils craignent. Ça, on peut peut-être comprendre. Ils craignent un effet d'entraînement à l'ensemble des secteurs et de l'économie. Alors d'abord, les syndicats, ils parlent de régression sociale, de coup de force. Ils estiment, les syndicats, que c'est une atteinte à un symbole fort des conquêtes ouvrières, comme on dit dans les syndicats. La journée du travail, la journée du 1er mai. Puis vous avez raison, sans doute l'argument le plus fort, le plus entendable, c'est qu'ils craignent une dérégulation totale. Si vous ouvrez la porte, j'allais dire, aux boulangeries, aux pâtissiers, aux boucheries, le 1er mai, est-ce que dans la foulée, travailler le 1er mai, ça s'étendrait pas à la plupart des secteurs comme les supermarchés, les livraisons? Ils craignent une banalisation du travail du 1er mai. Il y aura pas. Le gouvernement a reculé, a capitulé. Oui, travailler plus pour gagner plus sur la base du volontariat. Vous avez raison de le rappeler. Il faut que ce soit sur la base du volontariat et pas un volontariat imposé aussi. Oui, d'accord. Mais dans ce pays, le nôtre, je vais vous le dire comme je le pense, faut libérer le travail. On cherche de la croissance. Plus de croissance, c'est plus d'emplois, plus de richesse. Est-ce qu'on va comprendre que notre pays s'appauvrit en ce moment? Alors, on a suspendu la réforme des retraites, je vous le rappelle. Chez LFI, vous vous en souvenez, là, il y a quelques jours, certains députés voulaient accroître le nombre de jours fériés. Ils voulaient accroître le nombre de jours fériés, alors que la plupart des pays travaillent plus. Nous, on veut travailler encore moins. On est tombé sur la tête, notre productivité stagne, notre modèle social est par terre financièrement, et on ne voudrait pas laisser travailler ceux qu'ils souhaitent. C'est pas seulement une drôle d'époque, Patrick, c'est un suicide économique. Puis 2 chiffres pour terminer quand même, pour vous dire dans quelle démocratie on vit aujourd'hui. Je regardais le sondage sur travailler le 1er mai. 73% des Français sont pour. 73% des Français sont pour. Les syndicats sont contre. Et ils représentent quoi, les syndicats? 7 à 8% des salariés du secteur privé. C'est ça, la démocratie sociale en France. Merci, Éric Revel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Éric Revel. Qu'en pensez-vous? Tiens, est-ce que le gouvernement a eu raison de botter en touche ou pas, finalement? Parce qu'il a botté complètement en touche. Pas de risque. Manu, on pourra réagir au 0826 300 300 tout à l'heure à 8h30, juste après votre invité. Bonjour Jean-François. Ces 2 chiffres font réfléchir, ceux d'Éric Revel à la fin. 73% d'un côté, 7% de l'autre. Guillaume Gasparian, député EPR de Ensemble pour la République d'Eure-et-Loir, ancien ministre, vous vous rappelez, du logement et de la fonction publique, qui a fondé le Parti de la Liberté. C'est un peu le Milei à la française. On va voir si Guillaume Gasparian veut donner des coups de tronçonneuse sur toutes
ces décisions qui sont prises. À Fouera. À Fouera, exactement. Au revoir. La broyeuse alors. La broyeuse de David Lisnard. Oui. Tout à l'heure, donc à 8h15. Dans un instant, l'actualité décalée, évidemment, avec le Maillot Réveil, Régis Maillot.